Hey, salut, je suis Herman Takpo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de classe digitale, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous ne voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, vous vous abonnez juste là, et vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Et bien voilà, nous y sommes pour parler des différentes étapes à lesquelles il faudra passer pour élaborer très facilement ou définir facilement des indicateurs de performance pour les membres de votre équipe. Alors, la première étape importante ici, c'est d'identifier l'attente. Donc, quand je prends un collaborateur, je dois savoir exactement ce que j'attends de lui. À quoi est-ce que son travail doit aboutir. Quand nous étions sur la méthode OPS, vous avez pu voir comment est-ce qu'on passe des objectifs formulés de manière classique, on va dire comme ça, à des objectifs formulés sous forme d'attente précise pour mesurer exactement à quoi est-ce que le travail du collaborateur doit aboutir. Exemple, effectuer les déclarations dans les délais ou bien répondre aux attentes des clients avec satisfaction. Donc, quand c'est un fiscaliste, par exemple, je parlerai d'effectuer les déclarations dans les délais. Si nous avons un régulateur auprès de qui nous faisons des déclarations, effectivement, il est attendu de celui du juriste ou c'est pas de celui qui gère la collaboration qu'il puisse effectuer cette déclaration dans les délais. Si c'est quelqu'un qui s'occupe des clients et chargé de clientèle en front office ou en back office, bien, on va parler de répondre aux attentes des clients avec satisfaction. Donc, à quoi doit aboutir le travail? C'est la première des choses, l'une des choses importantes à intégrer lorsque nous voulons fixer ou définir des indicateurs de performance. La prochaine chose à faire, c'est de savoir d'identifier l'indicateur clé de réalisation de l'attente. Donc, comment on saura si le travail a été fait effectivement? À quoi ressemble une réalisation parfaite du travail qui a été fait par la personne? Donc, pour ce qui concerne les déclarations, dans les délais par exemple, donc c'est le respect des délais de déclaration donc, qui va être l'indicateur clé de réalisation de l'attente. Donc, si on doit le faire tous les 5 du mois, eh bien, si la personne en charge réussit à le faire au plus tard le 5 du mois, on dira que la personne a respecté les délais de déclaration. Qu'est-ce qui va indiquer que eh bien, la personne qui s'occupe des clients fait bien son travail, par exemple? Eh bien, c'est lorsque le taux de satisfaction ou la satisfaction des clients est amélioré. Donc, du coup, l'amélioration de la satisfaction des clients va être ici l'indicateur. Donc, si il y a un certain délai dans lequel il faudra le faire, donc c'est le respect des délais, par exemple, qui est l'indicateur. S'il y a un chiffre à atteindre, on va parler de dépassement ou réalisation atteinte du chiffre précis attendu. Une fois que je sais quel est l'indicateur clé de réalisation de l'attente en termes de respect des délais, en termes de taux de progression, taux de réalisation, taux de couverture, en termes de nombre par jour ou nombre à une certaine échéance, en termes de montant à une certaine échéance. Donc, la prochaine chose à faire, c'est d'identifier le quantifiable. Est-ce qu'il s'agit d'un ratio? Est-ce qu'il s'agit d'un délai à respecter, d'un quota, d'une proportion, d'un taux de réalisation, de couverture, par exemple, une progression? Alors, par exemple, donc, si c'est un délai à respecter, on a pu voir que on va parler de délai de traitement, délai de réalisation, délai de service, délai de livraison, par exemple, délai d'attente, etc. Et il y a des quotas à réaliser, un montant à une certaine période, un chiffre à réaliser, un niveau de production à atteindre, par exemple. Et puis, il peut s'agir aussi de proportion, un ratio, taux de réalisation, taux de couverture, et c'est exprimé en général en pourcentage. Est-ce qu'il va falloir réaliser une progression? Donc, on parlera de taux de croissance
ou taux de réalisation. Donc, si on reprend 0, c'est quoi? C'est que, à quoi d'aboutir le travail, donc, qu'est-ce qui est attendu du moins? Donc, effectuer des déclarations dans les délais. Comment on saura si ça a été atteint? Eh bien, si les délais ont été respectés ou bien si l'amélioration, la satisfaction, par exemple, a été améliorée. Eh bien, on va identifier le quantifiable. Est-ce que c'est un taux? Est-ce que c'est un délai? Etc. Etc. Et naturellement, l'autre chose, c'est qu'on appelle la cible, la quantité cible. Donc, si c'est un délai, alors quel est le délai qui va être satisfaisant? Donc, exemple, à quel niveau le quantifiable doit être? Exemple, 100% dans les délais. Donc, j'ai une déclaration, j'ai des factures à traiter, j'ai des reporting à faire. On va dire 100% des factures traitées ont été traitées dans les délais, par exemple, ou 100% des reporting réalisés ont été réalisés dans les délais, par exemple. On parlera aussi de taux de croissance. Donc, mais c'est quoi la destination ici? Eh bien, on va indiquer le chiffre cible, le chiffre recherché, c'est 40% de croissance du chiffre d'affaires, par exemple. Ou encore, le taux de couverture des charges. Donc, quand on prend le chiffre d'affaires, il doit représenter eh bien, 120% des charges fixes et variables de l'entreprise. Donc, très important quand je sais quelle est l'attente, qu'est-ce qui va ressembler à un résultat positif et qu'est-ce qui sera le quantifiable, qu'est-ce qui va être mesuré, quelle est l'unité de mesure, on va dire comme ça, l'unité de mesure, et quel est le chiffre, l'unité recherchée. Ok, magnifique. Vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. Et ensuite, l'autre chose importante dans le processus d'élaboration des indicateurs de performance, c'est quel est le mode de calcul, comment le chiffre, donc le quantifiable ou la quantité cible, comment est-ce qu'on va calculer ça? On parlera ici de mode de calcul. Exemple, le délai de service, comment est-ce que nous allons calculer le délai de service ou le délai moyen de service? Pour calculer cela, on va additionner chaque prise en charge et diviser la somme par le nombre de services. Exemple, lorsque on a eu des prises en charge de clients, on a reçu des clients, des chargés de clientèle ont reçu des clients. Alors, pour le premier client, il a fait 10 minutes. Pour le deuxième client, il a fait 5 minutes. Pour le troisième client, il a fait 15 minutes. Donc, je vais faire 10 plus 5 plus 15 égale à 30, divisé par 3 égale à 10 minutes. On dira que le délai moyen de service est de 10 minutes. Donc, c'est ça le mot de calcul. Parce que si on veut calculer les indicateurs de performance, il faut absolument s'assurer de ce qu'on sait comment on va le calculer. Effectivement, c'est une question qui revient souvent parce qu'on se dit tout ne peut pas être mesuré, tout ne peut pas être calculé. Mais effectivement, tout doit être mesuré pour pouvoir être amélioré. Parce qu'on doit savoir améliorer, du moins, on doit savoir où est-ce qu'on en est par rapport à là où on doit être pour savoir est-ce qu'il faut augmenter le rythme, est-ce qu'il faut baisser le rythme, est-ce qu'il faut ajouter de la cadence, il faut reculer un peu, qu'est-ce qu'il faut ajouter, est-ce qu'il faut changer les techniques, etc. Donc, quand on ne mesure pas, on ne peut pas savoir où est-ce qu'on en est. Et quand on ne sait pas où on en est, on ne sait pas s'il faut améliorer et s'il y a du travail à faire. Et ce qui fait parfois que on suppose que les résultats seront bons, mais comme on n'est pas en train de mesurer, eh bien, on n'a pas du résultat. L'une des choses que vous allez constater avec l'atelier des indicateurs de performance, c'est que tout peut être mesuré, tout doit être mesuré, tout va pouvoir être mesuré pour être amélioré. Après la définition du mode de calcul, la prochaine chose importante et déterminante dans le processus d'élaboration et de définition des indicateurs de performance, c'est de définir la méthode de collecte. Donc, on sait comment on va mesurer cela, mais est-ce que nous savons comment est-ce que l'information va être collectée? Donc, comment va être collectée l'information permettant d'utiliser le mode de calcul pour calculer l'indicateur? Exemple, pour le délai de service, donc voici la méthode de collecte, chronométrer chaque prise en charge ou un échantillon. Donc, supposons qu'un chargé de clientèle a pris en charge 30 personnes dans la journée, eh bien, je ne vais pas chronométrer. Alors, il y a des entreprises dans lesquelles on utilise un CRM ou bien un outil de service à la clientèle. Donc, comme le client, une session est ouverte
dès qu'on reçoit le client. Donc, le chronométrage peut être fait de façon automatique. Et quand on va clôturer la session, le chronométrage donc, va être fait. Donc, on peut mesurer de façon automatique. Mais s'il n'y a pas un dispositif de mesure de façon automatique du délai de service, du délai de prise en charge de clients, si quelqu'un reçoit 100 clients par exemple, il va être très difficile de mesurer pour 100 clients. Donc, on va prendre un échantillon entre, par exemple, 8h et midi, ou 11h, entre 11h et 14h, entre 15h et 17h par exemple. On va prendre, si c'est 30 qui ont été pris, on peut prendre 3, donc 9 ou 10, un échantillon de 10, pour lesquels on mesure, on va dire, je vois le client est passé, je commence par mesurer. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un manager de l'espace de service à la clientèle qui s'occupe de ça et qui utilise ça considère ça comme un élément déterminant de son travail. Parce que de toute façon, si les collaborateurs savent que, les chargés de clientèle savent que le délai de service est mesuré, même de façon échantillonnée, même si ça peut être de façon systématique avec un CRM ou un outil de service à la gestion du service à la clientèle, donc peu importe. Donc, s'ils savent que c'est mesuré, eh bien, ils vont faire gaffe. Parce que quand les gens savent qu'ils vont être évalués, ils font mieux le travail. Et c'est ça, d'ailleurs, la pertinence des indicateurs de performance et leur mesure précise et l'affectation d'indicateurs de performance à chacun des gens, chacun des collaborateurs que j'ai au sein de mon équipe. C'est très, très déterminant. C'est très, très important pour être sûr qu'à la fin de la journée, on va avoir du résultat, on va avoir les résultats attendus. Donc, pas de mesure, hein, pas d'évaluation. Pas d'évaluation, on ne saura pas où on en est, on ne sait pas où on en est, on ne saura pas s'il faut améliorer, on ne saura pas qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et puis, on va être devant le fait accompli à la fin des périodes, avec beaucoup de surprises et de frustrations, souvent. Pour éviter cela, il faut absolument déployer le processus et mettre cela en place. Et il y a toujours un moyen de pouvoir mesurer. Par exemple, on peut mesurer le délai de service de café. Donc, je demande du café à une assistante de direction. Je peux mesurer cela. Imaginons par exemple que je demande un avis juridique à un collaborateur. Je lui ai donné à 10 heures. Donc, je mets dans un document, il peut y avoir un tableau. Et je mets dans le tableau que je le lui ai donné à 10 heures. Donc, dossier affecté à 10 heures. Quand il va me le rendre à 16 heures, je vais calculer le délai entre le moment où je le lui ai remis et le moment où il a rendu, eh bien, j'aurai un délai de traitement. Donc, sur 10 dossiers que j'affecte, je peux décider de mesurer le délai de traitement pour 3, ce qui me permettra de sortir en fin de journée le délai de traitement ou le délai de service ou le délai de livraison de chaque travail que j'ai eu à demander ou à affecter à mes collaborateurs. Alors, nous allons voir dans la foulée quelques principes de base pour effectivement réussir à mesurer les indicateurs afficher du moins les indicateurs de performance. Nous allons revenir à ça dans la leçon. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.